Les années 80 ainsi que la présidence de Ronald Reagan touchaient à leur fin. Sylvester Stallone, Chuck Norris et Arnold Schwarzenegger, entre autres, inondaient le marché de l'action. Et l'agent hollywoodien Michael Ovitz, croyant qu'il pouvait faire de n'importe qui une star de cinéma, a aidé à ajouter un autre nom à la longue liste des durs à cuire des films d'action. Cet homme s'appelait Steven Seagal. Il était ceinture noire 7e dan en Aïkido. Il a commencé sa vie d'adulte en tant qu'instructeur d'arts martiaux au Japon, devenant ainsi le premier étranger à exploiter un dojo d'Aïkido dans le pays. Il a ensuite déménagé à Los Angeles en Californie, où il a exercé le même métier. Son retour aux États-Unis l'aura en tout cas confronté de plein fouet au monde d'Hollywood. Le fait d'avoir ouvert un dojo en pleine cité des anges, où il aura entraîné quelques stars, l'amènera à devenir coordinateur de combat pour certaines stars, comme Sean Connery. Ovitz, pour lequel il travaillait en tant que garde du corps, lui confiera le premier rôle du film, Nico. Andrew Davis se voit confier la réalisation. Mettez les mains sur la tête. Allez, enfile les uns derrière les autres. T'auras jamais le temps de nous buter tous, c'est trop duc. Peut-être pas, non mais ça coûte rien d'essayer. Allez les gars. Nico Toscani, un ancien policier de la CIA, travaillant maintenant pour le service de la police locale, tout en faisant une enquête, découvre l'existence d'un important commerce d'armes. Nico atteint enfin Zagon et Salvano, deux membres corrompus des services secrets américains. Non vieux, ça ne me ressemble pas de me plaindre. Mais Jackson est devenu monte en l'air et tu m'obliges à faire Dieu sait quelle connerie. Alors je te le dis tout de suite, si on va en tôle, je ne veux pas que tu sois dans la même cellule que moi. Jackson, là encore je dis pas. Le film a beaucoup en commun avec le film précédent d'Andrew Davis, Sale temps pour un flic, de 1985, qui présente également des artistes martiaux, des flics de Chicago, des barons de la drogue et la corruption, et qui était un regard assez sérieux de la corruption policière à Chicago, jusqu'au mauvais troisième acte. De nombreux acteurs qui ont joué des flics dans ce film reviennent dans Nico. Andrew Davis, originaire de Chicago, sait vraiment comment filmer la ville. Davis a été embauché comme réalisateur parce que Seagal était un grand fan du film Sale temps pour un flic. Le script de Nico lui-même était l'un des nombreux scripts de spécifications préécrits chez Warner Bros. Destinés à Clint Eastwood. Mais une fois que Seagal a signé, les éléments de sa propre histoire ont été inclus. Nico est l'un des rares films de Steven Seagal avec un réalisateur crédible derrière la caméra. Nico est un film quelque peu schizophrène. D'une part, le réalisateur Andrew Davis l'emballe avec une atmosphère passionnante et crasseuse de Chicago, et les acteurs, y compris Seagal, lui donnent une énergie laconique et dure. Davis capture à quoi ressemblait la métropole du Midwest en 1988. Gratte-ciel imposant, trafic de drogue dans les ruelles, restaurants chics, corruption politique, c'est l'atmosphère parfaite pour un film d'action des années 80. La réalisation d'Andrew Davis est plutôt efficace, notamment dans l'action, sans toutefois se démarquer des autres productions du genre. Les dialogues et la mise en scène d'acteurs sont corrects et font ressortir la sincérité, même si beaucoup de vulgarité sont présentes. Le film a le même problème que véhicule Sale temps pour un flic avec Chuck Norris. Commençant dans le cadre semi-réaliste des films de flics des années 70, il vire aux films d'action des années 80. Steven Seagal est en fait un spécialiste de l'aïkido, et ses combats sont d'un aplomb notable. Seagal n'est pas seulement la star et le coproducteur de Nico, ses antécédents en arts martiaux ont inspiré le scénario, qui malgré son audace politique est principalement composé de séquences d'action standards. Mais alors que Seagal a un certain charisme, dégageant de la maîtrise de soi et un danger silencieux dans les scènes de combat, l'équilibre solide du film vient de Pam Grier en tant que partenaire Jax. Pam Grier, ancienne reine de la Blaxploitation du début des années 70, est devenue une actrice de force, de chaleur et de profondeur, parfaitement adaptée à ce genre de milieu et de films granuleux. Son personnage et la composition de l'actrice apportent beaucoup au réalisme du film. Son partenariat à l'écran avec Steven Seagal est un peu étrange au début, mais il s'installe rapidement sur une relation fiable. Une relation dans laquelle elle accompagne à contre-cœur l'homme non conformiste qui a l'intention de rendre sa propre marque de justice. Steven Seagal donne en fait sans doute sa meilleure performance d'acteur dans Nico, et c'est l'un des rares rôles où nous le voyons réellement saigner. Il n'est pas la machine à tuer invincible que nous verrons dans tous les films par la suite, mais un homme qui se bat pour ce qui est juste. Les scènes de combat ne sont pas aussi nombreuses ou aussi époustouflantes que certains de ses autres films à venir, comme Justice sauvage ou Désigné pour mourir, mais elles sont plutôt brutales. Le style de combat de Seagal n'est peut-être pas aussi tape à l'œil que celui de Jean-Claude Van Damme, mais il est certainement efficace, envoyant une variété de voyous à travers le décor avec un aplomb au visage de pierre. Bien sûr, nous sommes dans les années 80, donc le film a encore beaucoup de fusillades et de poursuites en voiture pour les fans de tels exploits.
Le grand méchant du film est joué par le second couteau Henry Silva, très récemment décédé à l'âge de 95 ans. Son visage taciturne est très atypique et parfait pour ce rôle de tortionnaire sadique. Mais son temps de présence à l'écran est toutefois assez limité. Sharon Stone, qui joue ici l'épouse du personnage interprété par Steven Seagal, n'a également pas beaucoup de présence à l'écran. Elle n'a qu'un rôle plutôt ingrat de femme au foyer enjouée. Sa prestation ne marque pas les esprits. Le film a des défauts évidents. Il y a un certain nombre de problèmes avec le script, qui introduit beaucoup trop de personnages et d'intrigues secondaires pour un film de cette nature. Un autre aspect qui entrave le film est la partition de David Michael Frank. Elle sonnait vraiment branchée et cool dans les années 80, mais maintenant la musique fait plutôt dater. Et ce genre de son de rock doux, même si bien composé, ne convient tout simplement pas à ce pur film d'action. Le film n'est pas seulement le premier film de Steven Seagal. John C. Reilly fait ses débuts dans ce film en tant que l'un des voyous vus dans un bar. Et Michael Rooker fait également une première apparition dans le film. Ce premier rôle principal de Steven Seagal a essentiellement servi de modèle à presque tous ses futurs films, avec ses contextes de CIA, de mafia et sa drôle de façon de courir. Son célèbre catogan arrivera également à la suite de ce film. Malgré le succès moyen du film, l'acteur signe ensuite un contrat avec Warner Bros. Pour 3 films supplémentaires, qui sont Échec et mort, Désigné pour mourir et Justice sauvage. Andrew Davis a ensuite acquis une crédibilité grand public dans les années 90, avec le film Le Fugitif avec Harrison Ford, et a redirigé Steven Seagal dans son plus grand succès au box-office, Piège en haute mer. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe.